Bien, du coup, on va, on va pouvoir attaquer. Les derniers arriveront au fur et à mesure. Donc déjà, pour que vous sachiez, donc je me présente, donc Johan Duclos, je suis le président du Trail du Galibier Tabor et également le manager général de la Apple Sport Agency qui est en charge de l'organisation de cet événement et partenaire de celui-ci. Et présent également avec moi ce soir, Fabrice, notre community manager, qui du coup animera aussi le chat. Donc vous pouvez tout au long de la réunion venir poser vos questions sur le chat. On pourra faire un tour avec des questions à l'oral à la fin si vraiment il en reste. Mais sinon, vous pouvez nous poser vos questions sur le chat et j'essaierai d'y répondre au fur et à mesure. Et on fera un break ou deux suivant sur les thèmes s'il y a vraiment des sujets à éclaircir pas, qui ne seraient pas éclaircis au cours de la réunion. Euh, donc, euh, le but de ce soir, c'est de pouvoir vous expliquer, vous donner un petit peu plus de détails, vous donner un petit peu de temps pour justement vous aider à mieux vous préparer, répondre aux questions éventuelles. Fait pas mal de courses dans l'année, on a pas mal d'infos qui peuvent être divergentes. Il y a des fois on a oublié. Donc, alors, essayez de couper vos micros par contre. Ah, vous ne m'entendez pas bien? Fabrice, tu m'entends, toi? Ouais, ouais, je t'entends. Alors, Jules et Paul, est-ce qu'il y en a d'autres qui m'entendent pas bien dans le chat ou qui peuvent le mettre dans le chat si jamais c'est le cas? A priori, a priori, c'est bon. Euh, donc du coup, le but c'est de vous donner un maximum d'informations, de répondre à vos questions pour être sûr que vous soyez prêts au mieux le jour J. Ce soir, on ne s'occupe pas de votre prépa physique, hein, on s'occupe juste de la préparation, de la bonne organisation de l'événement, que vous ayez bien toutes les infos, que nous aussi on ait bien toutes les infos. Bon, j'ai régulièrement certains d'entre vous au téléphone, par message, pour régler un petit peu les soucis d'inscription, d'adresse mail et autres. Donc, on va essayer aussi de pallier à tout ça pour que quand vous arriviez, votre expérience soit la plus fluide possible. L'idée est que vous puissiez vous concentrer au maximum sur votre course, qu'on ait pu nous anticiper un maximum tous vos besoins. Mais pour ça, il nous faut des informations à jour, il nous faut des dossiers à jour. Et on va voir ensemble un petit peu les choses qui peuvent être encore aujourd'hui à parfaire pour que tout le monde vive le meilleur événement possible dans un petit peu plus d'un mois maintenant pour cette nouvelle édition. Donc, vous êtes inscrit à une course un petit peu particulière qui est assez innovante depuis quelques années, alors qui commence à être un petit peu copiée, hein, comme toutes les bonnes choses. Euh, mais donc sur un trail en duo en 2 jours qui aura lieu du coup le 22 et le 23 août prochain. Donc au départ de Valmeunier et en arrivée à Valloire, donc avec un village d'arrivée-départ différent, ce qui occasionne du coup aussi une petite logistique et un besoin d'information qu'on va voir au cours de la réunion, notamment aussi sur la gestion des navettes, des bagages, etc. Pour commencer sur la partie équipement, vous retrouvez du coup le trousseau. Donc, on a deux parties sur le trousseau. Une partie qui concerne la course, donc ce qui est à gauche, et une partie qui concerne le campement, parce que vous allez nous laisser votre sac avec un certain contenu pour justement le récupérer au moment du bivouac. Et nous, notre promesse, c'est justement que vous puissiez vivre votre course comme une course de trail classique sur 2 jours et que nous, on s'occupe justement de cette logistique, de vous amener des affaires nécessaires à votre campement, de vous monter votre campement et que vous n'ayez pas à apporter votre tente, votre duvet, etc., etc., votre nourriture pour le soir. Et donc, c'est vraiment vivre une course, on va dire, la plus classique telle que vous la connaissez,
techniquement parlant, et nous, on s'occupe de tout le reste et de faire en sorte que vous puissiez dormir à plus de 2100 mètres d'altitude à la fin de cette première journée en retrouvant toutes vos affaires et que ce soit le plus fluide possible. Donc, vous avez bien des équipements obligatoires à mettre dans votre sac de trail, des équipements qui sont conseillés et des équipements qui sont obligatoires pour le camp. Parce que ça reste quand même une haute altitude et on va pouvoir connaître autant potentiellement du très chaud en journée que du froid la nuit. Et c'est pour ça qu'il y a certains équipements qui peuvent paraître entre guillemets contradictoires les uns avec les autres, mais on est obligé sur un trail en montagne comme ça en itinérance de prévoir l'ensemble des cas de figure qui peuvent se présenter à nous en termes de météo, autant sur de la pluie que de la chaleur, que du froid, donc qui peuvent être des éléments qu'on connaît de manière réunie finalement et successive au cours du week-end. Euh, la réserve d'eau a été montée à 2 litres depuis les épisodes un petit peu de canicule qu'on a pu connaître sur des éditions précédentes et on l'a laissée en tant que telle. Vu l'été qu'on traverse, pour l'instant, on n'a pas vraiment envie de la modifier, même si vous avez des ravitaillements après, bien évidemment, de manière régulière. On va le voir dans les slides suivantes sur lesquelles vous allez pouvoir retrouver liquide et solide. Gobelet, couverture de survie, coupe-vent membrané avec capuche et sifflet. N'oubliez pas qu'on va passer une bonne partie du week-end à plus de 2000 mètres. Donc, c'est vraiment important d'avoir un coupe-vent de qualité. Donc, c'est pour ça qu'on rajoute la notion de membrane pour être vraiment sûr de l'étanchéité et de la capacité coupe-vent du vêtement. Téléphone portable avec le numéro du PC course, lampe frontale, qui est également importante à avoir. Et ensuite, les équipements conseillés, bonnets, gants et les bâtons sont ni obligatoires ni interdits. On vous demande juste de ne les sortir qu'après les 2 premiers kilomètres, une fois le peloton formé. Pour les équipements pour le camp, on retrouve sac de couchage, coupe-vent, je l'ai remis. Ça peut être le même. Maintenant, c'est vrai que si jamais on a pris une journée de pluie le samedi, avoir un coupe-vent sec en arrivant au bivouac, c'est un élément de confort qui est non négligeable. Une frontale, la batterie externe pour votre téléphone pour être sûr qu'il reparte et que vous soyez en capacité de joindre le PC course ou nous de vous joindre sur la journée du dimanche. Des vêtements chauds qui peuvent être du coup plus épais que ceux que vous avez dans votre sac de trail parce que la nuit peut être fraîche à plus de 2000 mètres d'altitude. Matelas, on conseille et les tentes sont fournies par l'organisation. Vous avez juste à amener duvet et matelas si vous le souhaitez. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce trousseau? Pas. Sachant qu'on va le voir, les sacs en eux-mêmes devront avoir un poids maximum pour l'équipe et ils peuvent être divisés en 2 sacs si vous le souhaitez. Ce n'est pas un souci pour nous. Ce qui compte, c'est notamment le poids parce que vous êtes un certain nombre d'équipes à concourir. Vous allez être à peu près 80 équipes à concourir. Donc pour nous, c'est aussi du poids dans les remorques, dans les 4x4 et qu'il faut faut pas ramener la moitié de sa maison sur le bivouac. Sur la partie justement donc des bagages, vous allez pouvoir faire un dépôt des sacs sur 2 sessions. La première session se déroule sur Valois, Opel Sport Campus, dont vous retrouvez l'adresse sur la slide, entre 18h et 19h, ce qui vous laisse le temps d'arriver. Si jamais vous êtes un petit peu en dehors de ces horaires-là, n'hésitez pas à nous envoyer un message si vous le savez déjà, parce que horaire de train ou autre, et que vous pouvez peut-être le déposer qu'à 20h. Vous nous mettez un message, on voit comment on peut gérer. Mais sinon, s'il vous plaît, essayez de respecter au maximum cette tranche horaire pour qu'on puisse gérer, parce qu'après, nous, on a un premier convoyage à faire. On a encore pas mal de logistique à mettre en place le vendredi soir. Donc voilà. Donc là, on a une limite de 10 kg par équipe. Possibilité, comme on disait, de faire 2 sacs et vous recevrez une étiquette en arrivant. Donc, on vous remettra vos dossards
et étiquettes qui reprennent vos numéros de dossard pour étiqueter vos bagages. Si jamais vous n'avez pas capacité à arriver le vendredi sur Valoir dans ces horaires-là, vous aurez encore la capacité, sinon, de le déposer le 22 août, donc le lendemain, le jour de départ, sur le village de départ de Valmeunier, où là, on récupérera les derniers sacs entre 6h45 et 7h15 pour ceux qui seraient soit logés à Valmeunier et qui n'auraient pas envie de faire l'aller-retour à Valoir, ou qui voyageraient dans la nuit, arriveraient très tôt le samedi matin. Donc, voilà pour cette partie-là. Je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si jamais il y en a, ce qu'on fait d'habitude, ce qu'on a pris comme habitude, c'est que chacun puisse aussi amener une petite spécialité de sa région ou autre pour faire une sorte de petit apéro le samedi soir sur le bivouac. Donc, avertissez-nous s'il y a, essayez de le mettre en sac isotherme. Et à la remise des bagages, précisez-le pour qu'on le mette de côté et qu'on vous le remette après sur le bivouac. Plutôt qu'il reste dans votre sac toute la journée du samedi, si on peut les mettre de côté, les mettre au frigo déjà dans la nuit de vendredi à samedi. S'il y a du fromage ou autre, c'est toujours plus appréciable. Et si ça dépasse légèrement les 10 kilos parce que vous amenez une grosse tome de fromage, ça, on peut accepter les dérogations. Donc voilà les créneaux horaires qui vous sont proposés pour la remise des bagages. Ensuite, sur les créneaux importants, c'est les horaires de navette. Et là, on a un petit sujet parce que il y en a qui ont répondu aux deux. Normalement, si vous êtes logé sur Valoir, vous avez besoin d'une navette pour partir le samedi matin. Le trail vous ramenant le dimanche à Valoir, vous n'êtes pas censé avoir besoin d'une navette le dimanche pour revenir sur Valmeunier. Donc la navette du samedi, elle part de Valoir, elle vous amène au départ à Valmeunier, 1800. Et la navette du dimanche vous récupère à la fin de votre course, soit à 15h, soit à 17h, après que vous ayez pu bénéficier du repas, des massages, etc. Et donc, on vous propose 2 slots pour revenir sur Valmeunier, pour ceux qui auraient pris le départ, qui seraient logés à Valmeunier, et qui auraient besoin de revenir sur Valmeunier. Donc, normalement, si vous avez pris l'un, vous n'avez pas besoin de l'autre. Et là, moi, j'ai pas mal de réponses de personnes qui ont répondu avoir besoin de l'un et de l'autre. Donc, c'est un petit peu problématique pour notre organisation parce que je crois que je dois avoir à peu près 135 places réservées pour la navette du samedi matin et je dois en avoir 90 qui veulent quand même repartir à Valmeunier après. Donc, ce que je vous invite à faire, parce que là, on est en train de réserver tous les bus, etc., c'est à mettre à jour dans votre espace d'inscription votre réel besoin pour qu'on puisse identifier parce que sinon, on va prendre des tailles de bus surdimensionnées ou sous-dimensionnées. Il faut vraiment qu'on sache quel est votre besoin. Et il y a quelque chose qui a dû peut-être être mal mis dans le formulaire, mal expliqué, parce que vous êtes pas mal quand même à avoir fait les doublons. Donc, je pense que c'est peut-être un problème de notre côté de communication que je n'ai pas repris le formulaire. Donc, est-ce que ça, c'est bien clair pour vous sur cette notion-là? Oui. Ouais. OK. Donc, n'hésitez pas. Et ceux qui n'ont pas bien rempli, qui ont fait cette erreur-là, il n'y a pas de souci. Retournez sur votre espace et essayez là, ce soir, de bien me le mettre à jour. Et si jamais, en passant par le plus grand des hasards, vous n'avez toujours pas mis à jour votre PPS, vous en profitez pour faire les deux. Parce qu'encore à l'heure où on se parle, on en a quelques-uns qui se sont dit que ça serait sympa de monter la tente des copains. C'est tout clair pour ça. Pareil, il n'y aura pas de retard possible sur les navettes parce que derrière, ça s'enchaîne. Le départ ne peut pas être retardé. Donc, si on n'est pas à l'heure à Valoir pour prendre le départ, ça va être, on ne pourra pas attendre plus longtemps. Donc, la navette partira réellement à 6h et après, ça sera par vos propres moyens qu'il faudra réussir à rallier le départ. À 6h du matin, un samedi à Valoir, ça devient potentiellement un peu compliqué. Donc, et rendez-vous réellement à 5h45 parce qu'on fait l'appel de l'ensemble des binômes qui ont réservé la navette pour être sûr que vous soyez tous dans le bus. Et en général, on fait également une photo
parce que vous êtes encore plutôt en état. On préfère la photo d'avant, on fait comme ça, on fait comparaison avant-après. Donc, mais voilà. Donc, on fait un shooting photo en général au départ, et puis l'appel. Donc, si tout le monde arrive à 5h58, c'est pareil, on va prendre énormément de retard sur la pleine nuit. Donc, le rendez-vous pour tout le monde est à 5h45. Donc, les dossards, j'ai vu qu'il y avait une question, Fab, sur le chat vite fait. Les dossards, on les remet donc avec les remises de bagages et peuvent se faire bien évidemment le samedi matin. Donc, si de toute façon vous allez déposer votre bagage à Valloire le vendredi, vous aurez déjà votre dossard. Et ensuite, tous les dossards sont transférés à Valmeunier pour le samedi matin. Et donc, vous ferez votre dépôt de bagages et remise de dossards à ce moment-là à Valmeunier. Sur les dotations remises avec à la remise des dossards, donc vous aurez cette année, vous porterez les couleurs du violette. Donc c'est le premier t-shirt que vous voyez en haut. Toutes les autres courses seront sur ce bleu turquoise. Donc le 75 km est toujours une course qu'on distingue et qu'on met à part, qui a son propre code couleur. Et tout le staff, toutes les personnes que vous verrez en orange seront des personnes capables de vous aider et des bénévoles de l'événement ou des membres du staff Pulse. Mais non, c'est la même grande famille. Donc, vos référents organisationnels, besoins, etc., bénévoles sont tous en orange. Les trailers que vous croiserez sur le chemin, ou au village d'arrivée-départ avec un t-shirt bleu font partie des autres courses, et tous les t-shirts violets font partie de votre défi sur 2 jours et en duo. En espérant que les designs cette année vous plaisent. On essaye chaque année de trouver de nouveaux designs et des nouvelles présentations. Sur la partie des horaires de départ, sur les 2 jours, du coup, le départ du samedi de la première étape se passe donc à Valmeunier 1800 à 7h30 pour cette première étape qui fait quasiment 41 km et 2600 mètres de dénivelé positif. Et donc après, c'est la première épreuve à partir. C'est vous qui donnez le coup d'envoi de ce magnifique week-end et de l'ensemble des courses qui prendront leur départ pendant les 2 jours. Donc, on rallie Valmeunier 1800 au bivouac qui se situera au Motet côté Valloire. Donc, quand vous arrivez, après, vous aurez donc un ravitaillement d'arrivée, préparation de votre bivouac, récupération de vos sacs avec attribution des tentes, les massages, les soins au camp des Motets et également le repas qui suivra derrière en fin de journée. À la fin de cette première journée, vous aurez un classement. D'accord, le classement de la première étape, donc qui donnera un ordre d'arrivée. Et pour les départs du dimanche matin, je vous le réexpliquerai également de toute façon au bivouac, mais on sera en modèle de poursuite, comme en biathlon, donc sur le modèle Gundersen, et on prendra les écarts réels. En gros, après, ça va dépendre des écarts que vous avez sur le top 20, mais en général, on prend entre le top 10, top 15, tant que c'est dans la première heure en gros. Donc, on va conserver les écarts dans la première heure, heure et demie. Et après, pour tout le reste, on fera des départs toutes les minutes, groupés avec une autre équipe potentiellement. On voit en fonction de quels sont les écarts, suivant les années, les choses varient un petit peu. Donc, nous, on attend que la journée se termine. On fait le point sur vos classements du J1 et on vous propose au repas, on vous annonce quels seront vos horaires de départ pour le J2 en fonction justement de ces écarts et on vous dira telle équipe vous partez à 7h40, telle équipe vous partez, etc. etc. Donc ces premiers départs, ces premières salves, elles ont lieu entre 7h30 et 8h en fonction des annonces météo et on va ça peut s'étaler jusqu'à 9h du matin à peu près. Le but étant justement sur la deuxième partie, enfin les 3/4 du reste du classement, tous ceux qui ne joueraient pas un classement général, de permettre de conserver cet esprit de la poursuite sans vous imposer, si vous êtes arrivé peut-être avec 3 heures d'écart avec le premier en J1, de partir 3 heures après et donc de finir votre journée encore plus tard. Donc
Donc, voilà comment on procède pour pour conserver au maximum l'esprit de la compétition, mais également l'expérience athlète derrière et vous permettre de vivre au mieux votre journée. Et donc, vous avez le petit déjeuner qui se présente bien évidemment avant le début de de cette deuxième épreuve. Du coup, sur le profil, il n'a pas changé. L'année dernière, on faisait une belle annonce avec quelques kilomètres en plus, pas cette année. Donc, on vous a laissé à 75 km. On n'en a pas rajouté. Le gâteau est déjà assez gros à manger morceau par morceau. Donc, la première étape, plutôt donc, majorité ascendante, 41 km, 2600 mètres de dénivelé, 2250 de dénivelé négatif. Quand la deuxième étape est en split négatif, elle, pour le coup, de 34 km avec 1400, entre guillemets, seulement 1470 de D+, et 2170 de D- pour le retour à Valloire, avec notamment cette dernière passe après le col du Galibier, avec quasiment 17 km de descente pour rentrer à Valloire, en passant par des lieux magnifiques. Et donc, avec quelques barrières horaires qu'on va pouvoir voir juste après. Sur ces deux journées-là, vous avez en gros la journée la plus difficile reste quand même la première journée, pas que par rapport au kilométrage, c'est aussi peut-être les parties les plus techniques qui s'y retrouvent. On a 98% que du sentier ou du hors-sentier. On balise aussi sur les deux journées pas mal de portions hors sentier dont on a le secret et qui vous font passer par les plus beaux passages du coin quand la météo nous permet de passer partout. Donc voilà, il y a eu certaines éditions où on a pu raccourcir un petit peu pour des raisons météo. Mais donc voilà, ça après, vous avez cette confirmation-là par la direction de course le jour du départ en fonction de ce à quoi on aura affaire ce week-end-là. Donc vous avez un enchaînement assez sympa. C'est pas seulement une grosse montée, une grosse descente, etc. par jour. Donc c'est assez varié, assez technique. Vous avez tout type de chemin et tout type de paysage. Vous allez passer par un certain nombre de lacs. Et vraiment, la journée 1 et la journée 2, quand bien même on soit sur le même territoire, on est sur deux côtés vraiment différents de la montagne et on voit pas du tout les mêmes choses. Donc, un certain nombre d'entre vous qui l'ont déjà couru sur une des dernières éditions, qui pourront m'arrêter si je me trompe, mais voilà, on en prend plein les yeux pendant 2 jours et vraiment avec des paysages vraiment variés et avec des profils qui sont également variés. Et donc, vous allez pouvoir peut-être avoir une journée où vous serez plus à l'aise que l'autre en fonction aussi des profils de certains qui sont plus grimpeurs ou plus descendeurs. Euh, il y a Il peut arriver qu'il y ait des personnes qui soient retenues par la barrière horaire le premier jour, volontairement. Donc la barrière horaire des Arandiers, donc à 14 heures, c'est celle qui fait que vous pouvez rentrer à Valmeunier. Et c'est vrai que celle-là, voilà, on la maintient bien à 14 heures. C'est celle qui peut retenir certains participants parce qu'on ne veut pas que vous vous engagiez de l'autre côté du pas des Griffes. Cette montée-là est assez costaud pour monter au pas des Griffes et redescendre sur le Mont-Jouvet. Euh, et après, c'est celle qui vous emmène jusqu'au campement des motets qui se trouve là à mi-parcours. Et donc, une fois qu'on est parti dans cette zone-là, il faut qu'on soit sûr que vous soyez en mesure de terminer votre étape. Bon, des fois, malheureusement, il peut y avoir des blessures, mais en gros, surtout par rapport à votre capacité physique, si on vous sent déjà dans le mal aux Arandiers, c'est là qu'on a encore la capacité de vous reboucler jusqu'à Valmeunier. Alors après, de l'autre côté, il faudra de toute façon il y a des échappatoires, mais on veut que sportivement, vous soyez en mesure, aux Arandiers, de pouvoir rallier l'arrivée. La deuxième journée, les barrières horaires, vu qu'elles reprennent, on est calé sur les mêmes barrières horaires que le trail du Galibier, les 52 km, elles ne sont pas méchantes par rapport à vos horaires de départ le matin. Donc tout le monde, en général, sauf pépin physique, mais je n'ai jamais rattrapé quelqu'un avec la barrière horaire sur la deuxième journée. Donc voilà, pour vous présenter un petit peu ces parties-là. Sur justement donc les barrières horaires, pour les reprendre, sur la première journée, 10h30, le refuge de Terre Rouge.
14 heures dont on en parlait, donc c'est vraiment celle-ci qui est aussi, qui peut être un peu serrée, donc les Arandiers. Et ensuite, 13 heures les Motets et 15 heures le col du Galibier. Est-ce que la trace GPX sera partagée? Oui, la trace GPX sera partagée. Elle est d'ailleurs déjà disponible sur Trace de Trail. Vous pouvez d'ores et déjà la télécharger. Mais voilà. Et bon, ça c'est la trace GPX en ce moment tel que l'on prévoit le parcours. Si jamais pour des raisons de sécurité liées à la météo ou autre, on venait à la modifier, on vous la partagerait, on vous la ferait recharger sur vos montres. Et l'élastique n'est pas interdit, en effet. Donc, on ne s'est jamais opposé à ça. L'état d'esprit de cette course est avant tout une notion de partage, de binôme. Donc, s'il y a besoin de cette entraide-là, etc., on ne l'interdit pas. Après, donc chacun est libre de son choix. Et avant toute chose, ça donne lieu à des performances, mais avant toute chose, on cherche quand même une expérience à partager dans votre duo, mais vous verrez aussi à l'intérieur du reste du groupe, parce que finalement, il y a quand même quelque chose qui se crée entre vous et nous, entre vous aussi, l'ensemble des participants, avec aussi toute notre équipe de massage, de soins, des ravitaillements, etc., etc. Donc, on apprend à se connaître sur 2 jours. C'est quand même une longue course par rapport à ce qu'on peut faire d'habitude. Donc, c'est vraiment ça qu'on vise, nous, quand on a créé cette course il y a quelques années, avant même de savoir quels vont être les podiums. Donc, c'est avant tout l'état d'esprit. Et puis après, s'il peut y avoir des belles performances, bien évidemment, elles sont les bienvenues et ça reste une course. Est-ce qu'on est tout OK par rapport à ces barrières horaires-là, par rapport au profil que je peux reprojeter ici? Est-ce qu'il y a des questions particulières? On n'a pas de zone vertigineuse, parce que bon, ça pourrait poser question vu l'altitude et le type de profil. Mais on n'a pas, voilà, s'il y a des personnes qui sont un peu sujettes au vertige et autres, on n'a pas des balcons hyper engagés ou ce genre de choses. On n'a pas de partie encordée, on n'a pas de portion limite de via ferrata et autres. Sur ce trail-là, vous avez besoin d'être aguerri à la montagne parce que on ne s'engage pas sur 75 km et 4000 mètres comme ça. Donc, mais vous n'avez pas besoin d'être des techniciens éprouvés de la montagne. Vous êtes sur un, un profil 100% sécure. Julie, non, Ludo ne sera pas là. Il sera pas très loin. Il sera engagé sur l'échappée belle cette année. Donc, bon courage à tous les participants qui veulent gagner l'échappée belle cette année. Ça va pas être gagné. Il a refait quelques globules blancs ces derniers jours. Mais non, il ne sera pas là cette année, mais sa fille sera là. Et là, on concours également sur 2 jours avec vous. À quelle heure est le premier départ le deuxième jour? Le premier départ sera normalement à 7h30. Voilà, on met entre 7h30 et 8h, c'est en fonction de la météo et de ce qui nous est proposé le jour J, mais en gros, en général, on fait premier départ à 7h30. Ça va dépendre aussi de la densité d'équipes qui jouent potentiellement un classement général. Si on doit respecter les écarts sur un certain nombre d'équipes, on peut être amené à, voilà, faire varier légèrement cet horaire de départ, mais dites-vous qu'à 7h30, ça sera le départ. Donc, le petit déjeuner sera ouvert entre 5h30 et 6h, en général 6h du matin, pour le petit déj. OK pour ça? Les ravitaillements, vous en avez un certain nombre, solides et liquides. Ils sont récapitulés là. Vous les retrouvez sur le site de la même manière, hein. Donc, bon, Roche Noire étant au début, on n'est qu'en liquide. Terre Rouge, solide liquide. Lac des Glaciers, qui est le plus éloigné aussi en logistique pour nous, est uniquement en liquide. Ensuite, les arandiers solides et liquides avant de rebasculer donc le pas des griffes côté Valois. Montjouvet, du coup, juste après le pas des griffes, parce que vous verrez que le pas des griffes, c'est quand même une montée
voilà, qui peut être assez éprouvante. On a remis justement un point d'eau, parce que régulièrement, on a quand même des journées qui sont assez chaudes. Donc, on a remis un point d'eau juste après la montée du Pas des Griffes. Ensuite, les Rochis, qui était notre ancien campement, qui est un campement militaire. On conserve un ravitaillement ici et solide liquide. Et enfin, vous avez le ravitaillement solide liquide des motets, donc qui est votre camp de base pour la fin de cette journée. Et donc, vous aurez le ravitaillement de fin de course, mais également après, vous aurez votre repas, votre dîner qui vous sera servi en fin de journée. Le jour 2, on repart avec on repasse au Rochi, pas par le même chemin, mais on repasse au Rochi le lendemain matin, liquide solide. On repasse au plus proche du campement, on fait une boucle et on repasse au plus proche du campement, donc on est là pour le coup qu'en liquide. Ensuite, avant d'attaquer la montée du col du Galibier, une fois le col du Galibier atteint, solide et liquide en haut. Première partie de descente, à la moitié de la descente, en gros vers Valloire, vous allez retrouver à Bonne Nuit un ravitaillement solide et liquide, et enfin vous déroulez jusqu'à Valloire sur les 7-8 derniers, 6-7 derniers kilomètres en solide et liquide. C'est le dernier ravito, c'est le ravito d'arrivée. Donc, on n'a pas d'électrolyte au ravito liquide, Gaëtan. Donc ça, c'est pour les ravitaillements de l'ensemble des 2 journées. Et ensuite, je vois les questions de Nicolas. On va arriver là à la partie bivouac et campement. Je vais vous expliquer justement toute cette partie-là et cette prise en charge. Sur tout ce qui va être solide et liquide, après, pareil, en fonction de la météo, si on est vraiment sur des journées très chaudes, on peut être amené sur le jour 2 à en remettre un point d'eau, par exemple, dans la montée du Galibier. Et puis, parfois, on va aussi remettre encore un peu plus de fruits, type pastèque ou autres, qui vont aussi pouvoir vous ramener un petit peu d'eau, un petit peu de sucre qui peut vous être nécessaire, et éviter certains aliments qui peuvent être très sensibles à la chaleur. Bien évidemment, donc qu'on évite pour que l'ensemble des denrées tiennent l'ensemble de la journée pour l'ensemble des participants, dans les meilleures règles d'hygiène et de sécurité alimentaire qui nous sont bien évidemment imposées. Et après, charge aussi à vous de respecter l'ensemble de ces ravitaillements et toutes les consignes d'hygiène qui pourraient vous être demandées, et de gérer bien évidemment tout ce qui est déchets dans ces zones-là, et qu'on ne retrouve pas le moindre papier ou autre de votre propre ravitaillement sur nos parcours. Vous allez trouver la montagne très jolie et on vous demande de la rendre au moins aussi jolie en partant. Alors, sur la partie plus spécifique du campement qui, justement, change un petit peu des habitudes des courses que l'on fait le reste de l'année. Donc, l'arrivée sur le bivouac, ça se passe comment? Vous arrivez, vous allez avoir une sorte de circuit qui va vous être proposé avec votre ravitaillement d'arrivée. Vous aurez la remise d'un cadeau finisher de cette première étape. On va vous attribuer, donc nous on aura monté déjà toutes vos tentes quand vous êtes arrivés. Vous aurez des numéros sur les tentes et vos bagages vous attendront à l'intérieur de la tente directement. Donc là, c'est plutôt une arrivée justement cool parce qu'on sait que vous êtes fatigué, que vous avez envie de pouvoir vous poser, de profiter. Donc là, on a toute une équipe qui travaille une partie de la nuit et la matinée jusqu'à votre arrivée pour vous mettre en place le meilleur campement éphémère possible. Donc, en fonction de votre dossard, on va vous remettre votre emplacement de tente, votre cadeau finisher, et on va vous demander de vous inscrire également sur la liste des massages parce qu'on a toute une équipe de masseurs, kinés, ostéos qui sont présents pour vous garantir 100% d'être massés. Vous serez tous massés. C'est une garantie qu'on vous donne sur cette première journée. Et donc, vous vous inscrivez dans l'ordre d'arrivée. Bien évidemment, enfin, on essaye que ça soit dans le flot des arrivées. Donc, si vous arrivez je ne sais pas, à 16 heures, vous n'allez pas prendre le créneau de 18 heures parce que le copain qui peut arriver à 18 heures, ce serait pas cool qu'il n'y ait plus de créneau disponible pour lui. Donc, on va aller dans ce sens-là et on vous dira le créneau en fonction de ces différentes arrivées. Et il faudra être
C'est la seule chose, on va vous demander voilà, d'être un petit peu exigeant et d'être ponctuel sur les horaires qui vous sont donnés, parce qu'après, bah, ça sera celui qui est inscrit après. Et pour les raisons que j'évoque là, pour être sûr de remplir notre contrat vis-à-vis de vous, d'être capable de tous vous masser, si quelqu'un arrive 1 heure après, je pourrais, pour l'horaire qui lui a été donné, je ne pourrais pas forcément lui garantir ça, parce que je ferai en sorte que tous ceux qui respectent les horaires aient bien le massage qui leur a été promis. Donc voilà pour ça. Ensuite, bah, vous profitez du camp. Vous aurez des douches qui vous sont mises à disposition. C'est collectif, hein. C'est du bivouac à 2130 mètres. C'est déjà un bon niveau de confort, hein, quand même, pour du bivouac à 2130 mètres. On met déjà quand même les petits plats dans les grands. Mais voilà, vous avez des toilettes sèches à disposition en cabine, etc. Et après, douche collective. Donc, merci aussi de respecter, voilà, pas d'exhibitionnisme ou autre. Ça reste une toilette de chat. C'est pas des cabines. Donc, on vous apporte, nous, on fait en sorte qu'il y ait la bonne quantité d'eau, etc. Et pareil, on fait en sorte d'avoir tout ce qu'il faut en biodégradable parce qu'on est en pleine montagne, on n'a pas de tout à l'égout, etc., etc. Donc, pareil, on respecte l'environnement dans lequel vous avez la chance de pouvoir bivouaquer, ce qui n'est pas forcément autorisé le reste du temps. Donc, pour que tout ça perdure, il faut que nous aussi, et donc là, nous tous, toute l'orga et les participants, on démontre qu'on est à la hauteur de la chance qui nous est donnée de pouvoir organiser cet événement dans cet environnement-là. Au Motet, on est aussi chez des amis à nous qui ont une partie de petits restos d'altitude, etc., ce qui nous donne aussi une bonne assise. Et puis, on est en toute sécurité, donc on a un poste de secours, on aura un médecin plus un poste de secours la nuit, avec les secouristes, les pisteurs secouristes de Savoie qui nous font la sécurité sur l'ensemble des parcours, et notamment la nuit. Donc, vous aurez donc les massages physio disponibles donc à l'arrivée, mais vous aurez aussi la capacité d'aller voir un médecin ou un secouriste pour toute la bobologie suite à cette première journée pour repartir dans les meilleures dispositions la deuxième journée. Et donc, pareil, en sécurité toute la nuit aussi, si jamais il vous arrivait quelque chose. Il est important, vraiment important, de ne pas emmener vos tentes n'importe où, de respecter l'espace que nous, on nous met à disposition et qu'on s'engage à respecter. On n'est pas là à avoir des tentes de partout. Et surtout, de bien garder vos numéros de dossard visibles sur les tentes. C'est très, très important. Au cas où il y en a un qui a un souci ou quoi aux caisses, qui fasse une demande de secours, qu'on sache aller à la bonne tente au plus rapide. Donc, nous, on sait où on a positionné les tentes et où se trouve chaque numéro de dossard. Donc, c'est important en cas de problème la nuit ou autre, qu'il y a un appel d'urgence, par exemple. Si on a les CRS qui viennent en secours avec nos secouristes, etc., qu'on puisse s'orienter directement vers la tente de la victime. Donc, ça, c'est aussi très important à bien avoir en tête. Donc ça, c'est tout ce qui est un petit peu arrivé, hygiène. Pareil, l'eau, on fait en sorte qu'il y en ait pour tout le monde et on la gère correctement. Sur la partie repas, du coup, on s'adapte au mieux, mais si on n'a pas les infos, vous doutez bien qu'à 2100 mètres, je ne suis pas dans mes cuisines dans le village, donc je ne pourrais pas non plus improviser 15 nouveaux végétariens qui ne se seraient pas manifestés auparavant. Donc, je m'adapte au mieux à tout ce qui va être végétarien sans gluten ou allergie clairement déclarée, fruits à coque, etc. Mais je ne fais pas de miracle non plus. Donc, si vous voulez être sûr de pouvoir manger dans les quantités suffisantes, eh ben, il faut me le dire d'entrer correctement dans le formulaire. Si jamais c'est quelque chose qui se déclare d'ici la course, vous avez un groupe WhatsApp où on est en contact permanent avec vous. Vous êtes en mesure de nous contacter via ce groupe. On reçoit excessivement de mails pour plein de petits sujets, d'adresses mail, de PPS et compagnie. Mais ce groupe WhatsApp, c'est un groupe qui vous est dédié à vous pour une communication vraiment privilégiée. Fabrice et moi sommes vraiment veille dessus. On a aussi la direction de course et autres qui sont en veille. Donc, c'est un canal, c'est pas offert dans toutes les courses, c'est un canal qui vous est dédié pour spécialement 75 km. Donc, si il y a des spécificités qui viendraient à survenir à moins de 48 heures de la course et que vous n'avez pas mis à jour du coup vos datas sur votre fiche d'inscription, je préfère que vous les mettiez dans le WhatsApp
parce que je ne vais pas refaire des extracts toutes les 24 heures du logiciel d'inscription. Vous êtes censé, à l'heure où on se parle, vous avez eu quelques semaines, quelques mois pour mettre à jour vos infos. Vous êtes censé aujourd'hui donner la meilleure photo possible. Et pour tout ce qui surviendrait d'ici le mois qui vient, vous nous faites un petit message en privé, vous avez nos numéros, on est identifié, vous avez nos portables, soit sur le groupe, soit en privé si c'est vraiment perso. Si vous savez que c'est une question qui peut profiter aux autres, vous la mettez sur le groupe. Et on avance comme ça ensemble. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Nicolas. Et s'il y a vraiment quelque chose de spécifique que vous souhaitez vraiment manger, bah, tu peux amener ta propre nourriture si tu veux. Mais sinon, le repas qu'on propose, il est d'ores et déjà sans gluten. On vous fera donc le briefing pour le J2 à la fin, après le moment du repas, enfin après le repas, au moment du coucher, où on vous réannonce, donc, comme je vous le disais, les vagues de départ, les horaires de la poursuite et les dernières infos qui pourraient survenir liées à la sécurité de course, parce que il peut y avoir des éléments météo ou des choses particulières à avoir. Donc, je vous redonne ces infos-là lors du brief, pour que vous puissiez être au top pour le lendemain. Est-ce que cette partie campement vous est relativement complète dans sa présentation? Savoir que du coup, le lendemain, au départ, on vous demandera donc de prendre le temps de prendre votre petit déjeuner, mais également de replier votre tente. On vous les a montées, mais clairement, on a besoin d'un coup de main pour les replier. Pourquoi? C'est quand même bien d'être un petit peu dans le participatif. On essaye de vous porter au maximum, mais on peut vous en laisser un petit peu à faire. Et puis surtout, c'est que nous, donc la logistique est quand même assez importante et on veut pouvoir être sûr de vous redescendre aussi l'ensemble de vos bagages à temps pour les premières arrivées. Donc pour ça, voilà, chacun, Fabrice postera après cette réunion une vidéo de remontage de la tente fait par nos plus jeunes bénévoles pour vous montrer que même un enfant peut y arriver. Et voilà, donc vous pourrez la potasser et on pourra vous réexpliquer le jour J, bien évidemment, on sera là. Et faites en sorte, s'il vous plaît, de ne rien oublier dans votre tente. Parce que vous vous doutez bien après, voilà, que devoir réouvrir X tentes pour retrouver la frontale oubliée, c'est pas fun pour nous. Et puis même si nous après on va les réaérer ou autre en fonction de l'humidité qu'il pourrait y avoir au moment où vous la repliez. Mais bon, ça évite quand même un gros boulot pour le staff derrière. Et aussi, vous allez trouver des tentes propres. Merci de nous laisser des tentes dans le même état que vous les avez trouvées pour que les bivouaqueurs suivants puissent profiter du même niveau d'équipement que vous allez avoir. Là, vous avez quelques photos du bivouac de l'an dernier, de nos masseurs. Donc, vous avez quand même une équipe sur le bivouac. On va monter quasiment un peu plus de 15 kinés, 15 kinés ostéos qui seront présents pour vous suivre tout au long de vos arrivées jusqu'à la fin de journée et que vous retrouverez le lendemain aussi à l'arrivée à Valois. Sur la partie du repas, notre repas habituel du bivouac est le suivant: soupe, en général soupe de patates douces, rougail saucisse, fromage et gâteau banane, pour pouvoir refaire le plein pour le lendemain. Et on fait une version végétarienne. Et voilà, le reste est de toute façon sans gluten pour la question de Nicolas tout à l'heure. Et donc, on a pensé à apporter une spécialité de chez vous pour compléter l'apéro. Ça, c'est toujours sympa et que chacun amène. Vous venez des quatre coins du territoire, donc c'est toujours aussi un moment sympa à partager entre tous. Dotation finisher. Alors, ça va peut-être être dans l'autre sens. Étape 1, étape 2, je suis dans le cours de concertation. En tout cas, ça sera les deux dotations que vous aurez en fin de course, en fin d'étape. Donc, gobelet rétractable et un sweat aux couleurs de votre course. Et voilà, on est en train de regarder, mais on se dit que ça serait
sympa que vous puissiez peut-être avoir le suite à la fin de la J1. Donc c'est voilà, c'est en cours de réflexion, mais c'est un peu plus de logistique et de volume pour nous. À la fin de la J2, dans tous les cas, les dotations finisher seront à récupérer à la boutique qui est sur le village d'arrivée. Comme ça, vous pourrez récupérer sur présentation de votre dossard votre dotation finisher et puis bah, après acheter ou non d'autres objets de la boutique si vous le souhaitez. Mais ça évite de vous sauter dessus, passer la ligne d'arrivée. Ça permet de fluidifier la raquette d'arrivée. Et donc, sur présentation de votre dossard, on n'a pas besoin de récupérer la puce. Sur présentation de votre dossard, vous avez une coche cadeau finisher qui vous sera faite sur présentation de celui-ci à la boutique. L'arrivée à Valoir, du coup, remise des sacs et dotations. Donc, sur présentation de votre dossard, on vous remettra votre bagage. Donc, il vous attendra sous la tente principale du village d'arrivée. Il y a l'espace restauration et au fond de la tente, vous avez un espace réservé aux 75 km où on a une bagagerie triée par numéro de dossard en ordre croissant. Et donc, vous avez un bénévole qui vous attend. Vous présentez votre dossard comme sur une conciergerie classique et vous remet votre sac. Des douches, alors on a un point d'eau pour se rincer un peu les jambes, etc., proche de la tente de massage pour que vous puissiez vous rincer les jambes avant de vous faire masser. D'ailleurs, c'est quelque chose sur lequel j'ai pas rebondi tout à l'heure sur l'arrivée du J1, mais c'est la même chose. Je crois que Fabrice l'avait mentionné aussi dans le chat, mais pensez à bien vous rincer les jambes avant de vous faire masser, s'il vous plaît, par respect pour les masseurs. Et donc, sinon, vous avez le camping municipal sur présentation de votre dossard qui vous ouvre les portes de ces douches communes. Et donc, vous pourrez aussi vous rendre à Valoir, prendre une douche avant de reprendre la route. Le repas de fin de course, dans le cadre de votre inscription et de votre course, il est inclus également. Il fait partie de votre package global. Ce n'est pas le cas sur toutes les courses. Et ensuite, vous aurez également donc, la remise des récompenses. Sur cette course-là, on récompense pas les 3 premiers, mais les 5 premiers de chaque classement, donc Scratch homme, Scratch femme et mixte. Il n'y a pas de récompense par catégorie M1, M2, etc. Parce que de toute façon, ce n'est pas la politique de la maison à un moment donné, sinon ça termine le lundi, vu toutes les catégories que la FFA nous propose désormais. Donc, on a étendu à 5 et on fait homme, femme et mixte, ce qui est déjà pas mal parce que vous êtes en plus 2 à chaque fois. Donc, on attend que les 5 soient arrivés pour faire l'appel du podium, pour que ça soit plus convivial. Et du coup, vous avez vu sur la photo d'avance, ça donne des podiums assez sympas où on a souvent donc, des trophées qui valent le détour qui sont confectionnés par un artiste de Valois. Voilà pour cette partie-là. Et puis, donc après, bah là, pour le coup, il n'y a pas de. Le repas il est servi de 11h à 18h30. Donc, il n'y a pas de sujet là-dessus. N'oubliez pas, bah, ceux qui ont leur navette, c'est 15h et 17h. Donc, de respecter ça. Et puis, si jamais. Donc, le 15h et le 17h, il faut peut-être que je revienne là-dessus 30 secondes. C'est un horaire prévisionnel que vous nous donnez. Bien évidemment, si vous arrivez à réserver celle de 15h et que vous arrivez un peu après ou autre, on trouvera des solutions. Il faudra juste mettre un message sur le groupe WhatsApp ou à Fabrice ou à moi pour qu'on transfère votre besoin sur la navette de 17h, qu'on contrôle s'il faut qu'on complète avec un minibus, par exemple, ou autre, si jamais on venait à dépasser les quotas. Mais bon, grosso modo, de toute façon, tout le monde finit par trouver une place à un moment donné et sera ramené sur Valmenier de toute façon, soit par les navettes prévues, soit par des bénévoles et nos navettes personnelles. Voilà pour moi. J'ai essayé de ne pas vous retenir trop longtemps, mais ça fait quand même bientôt 50 minutes. J'espère en tout cas avoir éclairé un maximum de lanternes. Maintenant, on se tient un petit peu à votre disposition avec Fabrice pour répondre à vos demandes. Euh, donc, n'hésitez pas à poser des questions. Et je ne sais pas, Fabrice, si j'en ai loupé dans le chat, ça peut pas tout lu.
En tout cas, on a au moins aussi hâte que vous d'être au 22 août prochain. Fabrice, c'est bon pour toi ou... Oui, non, il n'y a pas eu de questions. J'ai pu répondre à certaines questions, mais sinon, pas de questions. Ok. Euh, je vais regarder juste rapidement. Est-ce qu'il y en a qui rencontrent encore des problèmes pour mettre à jour leur PPS ou autre, où j'ai réussi à répondre à tout le monde? Ce qui n'est pas un challenge évident pour moi, parce qu'on a d'autres événements, d'autres activités. Mais j'essaye d'être le plus réactif possible en ce moment. Combien d'équipes cette année? Ça dépendra de combien vont réellement se pointer au départ ou continuer à se désister d'ici là. Pour l'instant, que je te dise pas de bêtises, on doit être aux alentours de 86 équipes, 88 équipes, je crois, au moment où on se parle. Concernant le PPS, ce n'est pas un PPS par duo. Un PPS ne peut pas, un PPS est individuel, il est nominatif. Donc chacun doit se connecter et remplir son numéro de PPS, sinon vous êtes considéré comme invalide. Donc, Jean-No, tu veux prendre la main sur la présentation? Euh, donc, il faut vraiment, voilà, sur les navettes prévues de la gare de Saint-Michel et Valoir le vendredi. Alors ça, vous allez avoir un sondage qui va vous arriver dans la semaine. J'étais en réunion ce matin avec les services municipaux et on essaye de voir. Est-ce qu'il y en a qui ont un souci justement le vendredi, qui arriveraient en train et qui n'ont pas de navette? Si oui, est-ce que vous pouvez mettre dans le chat, on peut le faire assez rapidement là déjà, mais l'horaire d'arrivée de votre train. Et en fait, en effet, on est en train d'essayer de faire en sorte de pouvoir proposer une navette qui n'existerait pas à date dans le planning, qui vous soit dédiée. Elle ne sera pas forcément gratuite, mais au moins que le service existe. Si jamais il y en a qui sont concernés, de toute façon, on va vous renvoyer un sondage pour voir, parce que de toute façon, ça vous concerne vous, mais ça peut concerner aussi des coureurs des autres courses, hein. Donc, ça a l'air d'avoir énormément de concernés. Donc, Gaëtan, de toute façon, on vous fera passer l'information d'ici le départ. Donc, ouais, en général, c'est ceux qui sont plutôt en soirée, sur lesquels on n'a pas de navette prévue en date. Mais on va essayer d'améliorer ça. En tout cas, on se bat un petit peu avec la région. C'est plus de notre compétence parce qu'en plus, c'est pas la même commune. On a déjà pas mal de choses à gérer dans leur gamme, mais voilà, on essaye au moins de combler ce manque de services publics. Donc, ça sera l'orga qui proposera une navette. Et après, ce qui marchera. Donc, laissez-nous avancer sur ce sujet. Répondez au sondage pour ceux qui en ont besoin, pour qu'on puisse quantifier et se battre un peu avec la région. Deuxième scénario qu'on fait aussi depuis le début, ce groupe WhatsApp peut être aussi le vecteur de covoiturage, d'organisation, voilà, de choses qui pourraient optimiser certains de vos transports, etc. Donc, n'hésitez pas non plus pour ces aspects vraiment pratico-pratiques et d'essayer d'optimiser et puis d'avoir une empreinte carbone la plus réduite possible, d'utiliser ce groupe restreint qui vous concerne que vous. Parking recommandé sur Valoir. Je ne sais pas comment répondre à cette question parce qu'il n'y en a pas qui soient non recommandés. Après, ça dépend ce que tu recherches. Et si ta question, Fabien, elle est orientée par rapport à l'aspect sécurité, il n'y a pas de sujet majeur à valoir sur ce point-là. Euh, Après, ton départ arrivé est relativement géolocalisé sur notre site, donc tu peux voir où est-ce que ça se situe dans la station et voir en conséquence, ça dépend peut-être de ton logement, etc. Donc, voilà. Si jamais je peux faire de voiture sur l'heure, sûrement. Bah, après, vous verrez bien. En plus, ça dépend un peu de quand tu arrives réellement, quoi, hein. Donc,
Après ces questions-là, n'hésitez pas aussi à vous tourner vers l'Office du tourisme aussi, parce que ça peut dépendre de votre logement et autres. Les colis. Ok. En tout cas, si jamais il y en a, si on prend le bus à Valoir sans avoir récupéré nos dossards la veille, nous pourrons les récupérer à Valmenier? Oui, oui, bien sûr, hein. Là, pour le coup, si jamais c'est que tu es arrivé trop tard à Valoir pour pouvoir les récupérer à Pulse le vendredi sur le slot, alors soit c'est pas si tardif que ça, on se couche pas très tôt en général, mais bon, le truc c'est qu'il faut que je sois sûr que les dossards soient pas déjà repartis sur Valmenier. Mais en gros, une fois qu'on a fermé le slot de remise, 100% des dossards restants, transfert vers Valmenier, et donc tu pourras récupérer ton dossard en même temps que tu déposeras tes bagages. Parce que de toute façon, il faudra bien que tu nous remettes ton bagage, Paul. Donc voilà. Mais si vous êtes déjà sur Valois, et voilà, mettez-nous un message si voilà, vous avez une arrivée un peu plus tardive, parce que nous, ça nous intéresse quand même de pouvoir récupérer les bagages et éviter que vous les ayez dans le bus de la navette le lendemain matin. Donc, si vous arrivez à Valoir le vendredi, essayez au maximum de venir nous déposer vos bagages à Pulse. Ça sera toujours SADMI dans la première rotation de transport. Ça fait quand même quelque chose comme voilà, hein, 180 bagages à transporter jusqu'à 2100 mètres. 4x4 remorques, ça demande un peu d'orga. Donc, si on peut les avoir, c'est toujours ça de soulager pour le lendemain et de moins encombrant dans la navette du samedi matin. Si jamais il y en a qui sont à la réunion ce soir, mais qui ne sont pas dans le groupe WhatsApp parce qu'ils sont inscrits tardivement, parce que transfert de dossard, last minute et autres, écrivez-nous. Euh, ou sinon, Fab, tu peux peut-être mettre le. Tu crois que tu arrives à rajouter le lien d'invitation du WhatsApp sur le chat? Si Ouais. si tu peux, tu le fais. Sinon, tu mets mon portable. Puis, on fera les rajouts. Ok, eh bien écoutez, en tout cas, voilà, c'est pas maintenant et puis plus rien, plus de son, plus d'image jusqu'à la course. N'hésitez pas. Il n'y a pas de questions bêtes. Donc voilà, essayez d'essayer de toutes les concentrer en une fois. C'est toujours mieux. Mais en tout cas, on reste à votre dispo et toujours hyper motivé et avec une équipe. Vous avez quand même une équipe de maintenant quasiment 300, entre 250 et 300 personnes qui seront à votre service pendant ces 2 jours et bien avant, parce que c'est le boulot de toute une année pour préparer cet événement. Donc, j'en profite aussi pour les remercier et en tout cas, ils ont hâte de pouvoir vous accueillir le mois prochain. Et hâte d'être au Rougail saucisse, ouais, c'est sûr. Et bien, une très belle soirée à toutes et tous. Et puis, on reste à l'écoute. À très vite.